Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, François Fillon. Bienvenue François Fillon, bonjour. Bonjour. J'avance, a dit le président de la République, cible depuis hier soir, cible parmi les cibles. Et il a dit, je veux faire réussir mon pays et pour cela je suis le chef de la bataille. Cette bataille, François Hollande l'a conduit. Est-ce qu'il est en train de la gagner ? Dans toutes les émissions, Jean-Pierre Elkabbach, il y a un moment de vérité. Et moi, je l'ai ressenti, ce moment de vérité, hier soir, quand François Hollande a dit « J'en ai assez du temps perdu ». C'est vrai qu'il parlait de l'Europe, mais en réalité, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait fait perdre 10 mois à la France et qu'il allait continuer, puisqu'il nous a annoncé hier soir qu'il ne changerait rien à la politique qu'il a conduite. Vous auriez voulu un mea culpa. La vérité, c'est qu'il ne combat pas la crise. Ça n'est pas un président qui combat la crise, c'est un président qui l'aggrave. Il l'aggrave en prenant des mesures fiscales, en augmentant les charges, en vilipendant pendant des mois les entreprises, en pesant sur le pouvoir d'achat des Français. Il s'est privé de tous les instruments qui permettent de relancer la croissance. Il a une boîte à outils, lui. On attend du président de la République qu'il ait une vision plutôt qu'une boîte à outils. Et on a vu hier soir un président de la République qui, au fond, se mirait avec une certaine coquetterie lorsque David Pujadas a évoqué la naissance du hollandisme. On l'a senti rosir de plaisir, mais à aucun moment je n'ai vu un président de la République qui prenne la mesure de la gravité de la situation et qui annonce des changements profonds dans la politique qui est conduite. Vous êtes bien placé, François Fillon, pour savoir d'expérience que ce qu'il a fait hier, c'est un exercice presque impossible, parce qu'on sait qu'il va y avoir la pluie, l'avalanche de critiques dès qu'il a terminé. Bien sûr, Jean-Pierre Elkabbach, je mesure bien la difficulté, mais surtout je mesure la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le président de la République ne veut pas admettre qu'il s'est trompé. Il ne veut pas admettre que la campagne qu'il a faite a été une campagne qui a été basée sur des mensonges et une mauvaise analyse de la situation. Et donc, son discours ne peut pas être un discours positif pour le pays aujourd'hui. Il dit que ça ira mieux dans 2 ans. C'est Jean-Louis Borloo qui dit que la machine à dissolution est enclenchée. Est-ce que la France tiendra donc, selon vous, François Fillon, jusqu'en 2015 comme ça ? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on sent monter une crise profonde. J'ai envie de dire une crise de régime. On sent monter dans le pays partout une violence dont certains se réjouissent, que certains même attisent, parce que leur seul objectif, c'est la prise du pouvoir. Moi, je considère que le rôle d'un homme politique, c'est pas seulement d'attiser la colère des Français, c'est d'essayer d'être responsable et de commencer à proposer des solutions qui permettent de sortir de cette crise. Vous dites une crise ou une crise de régime, oui, parce que vous avez d'un côté une situation économique dont on ne peut pas imaginer qu'elle s'améliore à court et à moyen terme, surtout avec les mesures qui ont été prises. Puis vous avez de l'autre côté une violence qui s'exprime à travers, par exemple, la contestation de la loi sur le mariage pour tous, mais une violence qui s'exprime aussi à travers les entreprises, les salariés qui voient leur avenir. On va prendre quelques exemples emblématiques, si vous voulez bien, François Fillon. Mais François Hollande se présente désormais, il a dit hier, pas ou plus comme le président socialiste, mais comme le président de tous les Français. Ça, c'est pas une évolution ? Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Le président de la République, il est le président de tous les Français. Il a cette mission de garantir l'unité, mais là encore, il ne le fait pas. Sur cette affaire du mariage pour tous, François Hollande a une conviction, nous dit-il, et moi je la respecte, cette conviction. Simplement, il devrait comprendre que le pays est aujourd'hui dans une situation où il a besoin d'être rassemblé, il n'a pas besoin d'être divisé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit céder aux manifestations de rue ? Ça veut dire en tout cas qu'il n'aurait pas dû... Vous auriez accepté que la rue vous impose un changement ? Non, bien sûr, mais il n'aurait pas dû poser en priorité ces réformes-là avant de mettre en œuvre un vrai projet de redressement national. Voyons le fond. Le président affirme qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires en 2013 et 2014, mais de vraies économies. Et pour les 75%, on voit venir le scénario de Jérôme Cahuzac. Ce sont les entreprises qui les paieront pendant 2 ans pour les salaires de plus d'1 million d'euros. Les ménages seraient épargnés par les 75%. D'abord, Jean-Pierre Elkabbach, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires en 2014, sauf l'augmentation de la TVA.
qu'il a décidé et qui s'appliquera en 2014. Puis j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2014, parce que comme on a atteint un record historique en 2013, le pays serait confronté à un véritable collapse économique. Quant à la taxe sur les 75%, c'est un sparadrap que François Hollande va traîner pendant tout son quinquennat. Elle a déjà fait des désastres, des dégâts considérables sans avoir été mise en œuvre, simplement parce qu'elle a poussé beaucoup de Français à aller investir ailleurs que dans notre pays. Et maintenant, vous voulez dire on va c'est une faire sanction payer. contre les entrepreneurs? Mais c'est une vision de la réussite, du talent, qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se passe dans tous les autres pays européens, où on a de l'admiration pour les gens qui réussissent, où on les soutient. Promenez-vous en Allemagne, promenez-vous en Italie, promenez-vous en Europe du Nord, promenez-vous en Grande-Bretagne, vous ne verrez pas cette espèce de jalousie qui caractérise la réaction d'une grande partie de nos concitoyens sur ce sujet-là. Mais il y a pire. Non seulement il a, avec cette taxe à 75%, provoqué des dégâts dans l'économie française, mais maintenant, il va faire payer une taxe supplémentaire aux entreprises. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les salariés et les clients qui vont payer une taxe sur le salaire des dirigeants. Il dit bien maintenant qu'il aime les entrepreneurs et qu'il encourage les entreprises pour la compétitivité. Il faudrait qu'il leur démontre avec des preuves d'amour, et ces preuves d'amour, ça serait la baisse du coût du travail et pas l'augmentation. Le coût du travail, Jean-Pierre Elkabbach, a augmenté depuis le début du quinquennat de François Hollande. Il lance la réforme des retraites plus tôt que prévu. Il est favorable à l'allongement de la durée des cotisations. Alors d'abord, l'allongement de la durée de cotisation, c'est prévu dans une loi de 2003 dont j'ai été l'auteur, qui avait été combattue par François Hollande. On a inscrit dans cette loi le principe d'une augmentation progressive des cotisations au fur et à mesure de l'allongement de la durée de la vie. Il aurait dû voter pour et ne pas voter contre. Mais il n'a pas parlé que de ça hier soir. Il a parlé aussi de la baisse des pensions. Alors il l'a fait de façon comme il l'a fait sur presque tous les sujets hier, c'est-à-dire avec beaucoup d'habileté, en passant un peu à travers les gouttes, mais il a évoqué la possibilité d'un gel des pensions, puisqu'il a parlé de l'accord des partenaires sociaux sur les retraites complémentaires, et on voit bien que pour ne pas dire qu'ils se sont trompés sur la retraite à 60 ans, les socialistes, en tout cas François Hollande, sont prêts à accepter la baisse des pensions. Ben non, il ne faut pas baisser les pensions, il faut mieux passer à 65 ans et permettre à tous les retraités d'avoir des conditions de vie décentes. Une nouvelle fois, avec la réforme des retraites, ça va chauffer en France. Je ne sais pas si ça va chauffer en France. Ce que je voudrais surtout, c'est que le gouvernement soit responsable. Il a commencé, en arrivant au mois de juillet, par augmenter les charges des entreprises en permettant à des Français de partir à la retraite à 60 ans, simplement pour des raisons idéologiques, au fond pour dire on avait raison. Et maintenant, on a un gouvernement qui va faire le contraire. Ces espèces d'à-coups dans la gestion de l'économie sont absolument désastreux. François Fillon, à propos de la mise en examen de Nicolas Sarkozy, comment vous avez trouvé le président Hollande qui insiste sur la présomption d'innocence? Et puis, il a dit l'indépendance des juges, dont il est le garant de la justice, et de son indépendance. De Moscou, vous aviez trouvé la décision du juge de Bordeaux injuste et invraisemblable. Est-ce que vous êtes senti visé hier par ceux qui contestaient la décision du juge? Je trouve toujours injuste et invraisemblable le motif de cette mise en examen dont je suis absolument convaincu que comment dirais-je, la procédure judiciaire montrera qu'elle était absurde. Ceci étant, je trouve que le président Hollande, sur ce sujet-là, a été correct, convenable. Il a défendu la présomption d'innocence, il a indiqué que les juges devaient être respectés, il a fait son travail, je n'ai rien à dire. À l'époque et dans les meilleurs moments avec Nicolas Sarkozy, vous aviez de la chance, il vous citait. Le président de la République n'a pas dit un mot de son gouvernement, de ses ministres et du premier d'entre eux. Oui, c'est vrai qu'hier soir, il semblait ne pas y avoir de gouvernement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est à la veille d'un changement d'équipe gouvernementale? Est-ce que ça veut dire répondu. Est-ce que ça peut durer? Ça veut dire non? Est-ce que ça veut dire surtout que François Hollande finalement serait le seul à assumer les responsabilités, c'est-à-dire qu'il serait dans une situation diamétralement opposée à ce qu'il avait évoqué à la télévision quand il disait « Moi, président, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur ». Vous ne m'avez pas répondu, François Fillon. Est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'en 2015? Économiquement, certainement pas. On va battre tous les records en matière de chômage, c'est-à-dire les records historiques. On aura un nombre de chômeurs qu'on n'aura jamais connu dans notre pays, et surtout, il n'y a pas de perspective. Et donc le risque, c'est le risque d'une colère sociale. C'est pour ça que je dis que l'opposition doit être dure, elle doit être critique, mais en même temps, elle doit être responsable. Elle ne doit pas souffler sur les braises, parce que ce qui nous menace, c'est une crise majeure, et c'est une crise qui pourrait emporter une bonne partie des espoirs de notre pays. L'opposition, maintenant, il faut qu'elle propose
un avenir, il faut qu'elle propose une vision. Il faut qu'elle dise comment on va faire pour baisser les charges, pour améliorer la compétitivité des entreprises, pour nous réconcilier avec les Allemands. Même si, oui, parce qu'il y a les problèmes de l'Europe, on aurait pu en parler, on en parlera un autre jour. François Hollande a parlé de l'Allemagne, encore une fois, dans des termes qui sont des termes... Il y a une tension amicale. Vraiment, vraiment inacceptable. Il y a une tension qui est... Il est en train de se venger politiquement de Mme Merkel au détriment des intérêts de la France. Il y avait une une hier, est-ce que François Hollande va sauver la droite? Ça fait rire quelques-uns. Vous pensez que vous allez la sauver? Par exemple, dans un livre... François Fillon. Dans un livre qu'il publie chez Plomb, Le coup monté, Carole Barjon et Bruno Jeudi démontrent avec anecdotes et révélations que l'équipe de Jean-François Copé a manipulé les résultats de la primaire entre vous en omettant 3 fédérations. Est-ce que vous avez cru, vous croyez, vous, à un coup monté ? Écoutez, il n'y a rien de nouveau, c'est ce que j'ai toujours dit. Le résultat de cette élection me donnait une très courte victoire. Il a été Donc inversé. Le vainqueur, c'était vous. Il a été inversé dans des conditions inacceptables. C'est pour ça que j'ai déclenché la crise qui a eu lieu à l'UMP, que j'ai regretté par ailleurs, parce que c'est jamais une bonne chose d'avoir une crise. Ce qui veut dire que maintenant, il faut des primaires. Mais il faut maintenant que cette affaire soit réglée. Et que les élections se passent dans des conditions de transparence dignes d'un grand parti démocratique. Merci d'être venu. Merci François Fillon. Dimanche, le grand rendez-vous. Oui, on peut dire le grand rendez-vous, c'est Laurent Berger, le nouveau chef de la CFDT. C'est vrai que face à cette avalanche de critiques tous azimuts, heureusement que François Hollande dit qu'il a les nerfs et le sang-froid et le cuir solide. Mais un mot, je vous ai entendu à 7h et je suis d'accord avec vous, Bruce. Le décor, les plans, la place des caméras, la forme est à revoir. On se serait cru à l'aube de la télévision. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1. Europe 1, 8h29.